Bonjour à vous tous, mes petits lapins! J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, et je vous promets, c'est la dernière fois que le but de la vidéo, c'est de vous donner faim. Puisque oui, effectivement, nous allons traiter les 6 derniers kiosques du Festival of the Art de cette année 2024, même si je suis vraiment en retard. Les 2 premières vidéos de cette série seront bien évidemment disponibles dans la barre d'infos, mais également complètement à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la finir, puis après ça, aller voir les 2 premières. Parce que même si vous les suivez pas dans l'ordre, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun ordre logique dans les vidéos. C'est juste l'ordre alphabétique des kiosques. Mais également dans le petit qui se trouve juste ici. Et j'ai une toute petite dernière chose à vous dire. On a fait avec ma mère les kiosques vraiment de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Que ce soit le jour ou la nuit, ou même entre les deux. Vous allez voir, j'ai 2 kiosques dans la vidéo qui s'en vient. Que j'ai commencé, il faisait quand même un peu soleil. Je l'ai fini, il n'y en a plus. Je sais pas pourquoi les 2 ont tombé dans cette vidéo-là. Puis, bien évidemment, quand on s'est rendu là-bas dans les différents kiosques, on les a pas fait en ordre alphabétique, on est allé dans ceux qu'on pouvait où est-ce qu'on était. Cette vidéo est la toute dernière de la série de dégustation des kiosques du Festival of the Art. Après ça, il n'y en aura plus pour cette année. À voir si l'année prochaine, je vais être capable de le faire aussi. Mais vous allez voir, normalement, en fin d'année, vous devriez en avoir d'autres si vous les avez aimés. N'hésitez pas à vous abonner. Commençons en beauté cette dernière vidéo de cette série avec l'un de mes kiosques préférés, situé en Chine, le Painted Panda. J'ai l'impression que je l'ai dit tellement souvent que c'est presque rendu un classique, mais bon, je vais quand même le redire. Dans ce stand, il y avait 2 items salés, un item sucré et un breuvage sans alcool, mais un peu spécial. Le premier de la liste est le plus cher des items disponibles dans ce kiosque avec un 10,75 et désolé pour la prononciation, il s'appelle le poulet shumai General Tso. L'autre item salé est le bun au porc et encore une fois, désolé pour la prononciation, char siu avec un prix de 8,50. C'est le moment du petit plaisir coupable avec le dessert de cet endroit parce que, oui, je vous le jure, les boules de sésame sont un item sucré et ils coûtaient 7,25. C'est maintenant le moment du breuvage avec une boisson tout à fait unique. Un bubble tea blanc et noir. Vous pouviez avoir cette expérience désaltérante avec 8,75. Bon, ben commençons la review du petit kiosque de la Chine. Puis on va commencer avec shumai au poulet General Tso. Sumo, ça ressemble un peu à des dumplings. Un peu, ouais. C'est vraiment dur à décrire. C'est vraiment dur à décrire comme goût. J'arrive pas à déterminer c'est quoi. Mais c'est vraiment délicieux. C'est vraiment excessivement bon. C'est fou. Je m'attendais pas à ça. Le poulet, il est juteux, il est pas sec. En fait, il n'y a rien de sec dans le plat. Tout est juteux, tout est bon. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer si vous venez ici. Tu sais, ça ressemble à ça au milieu. Puis en plus, quand vous mangez le concombre avec, ça rajoute un petit croquant. Non, c'est vraiment... c'est dur à décrire. Non, Chine, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Le deuxième item qu'on va goûter, c'est un baobon au porc. Pour tous ceux qui connaissent, dans le fond, c'est du porc char siu. C'est l'heure de goûter. On dirait une petite sauce aux prunes. Ils mettent une petite sauce aux prunes dans le fond. Ça se mélange quand même très bien avec le porc. Le pain a une bonne texture. Mais le porc, je dirais qu'il est peut-être un tout petit peu sec. Mais mélangé avec la sauce, ça passe bien. C'est sucré, hein? Tu trouves? Ouais, un petit goût sucré, je trouve. Avec la sauce, j'imagine? Ouais, probablement.
Voilà, la sauce donne aussi un petit côté sucré à l'item. Mais par contre, vraiment, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment que du porc. Puis un peu de salade de choux, mais c'est tout. Mais encore une fois, la saveur qu'ils ont mis sur le porc, c'est vraiment excellent. Bon, ben dans le fond, dernier item, dans le fond, c'est des boules au sésame avec une pâte aux haricots rouges à l'intérieur. Et donc, et voilà à quoi que ça ressemble à l'intérieur. C'est un tout petit peu dur à manger. C'est une texture assez particulière, mais encore une fois, l'extérieur au sésame est vraiment excellent. Puis la pâte à l'intérieur, le haricot rouge, on le goûte pas nécessairement très beaucoup. Très beaucoup. Je ne goûte pas du tout le haricot rouge, mais c'est très bon. Ça fait juste rajouter de la douceur à la boule de sésame dans le fond, puis peut-être aussi un petit peu de sucré, je trouve. Ils ont mis une petite sauce rouge avec, et je vais essayer d'y goûter. C'est quoi, c'est une sauce aux fraises? C'est pas écrit. En tout cas, c'est assez sucré comme sauce. Maintenant, ça a l'air de goûter le breuvage du kiosque, c'est-à-dire un bubble tea. En gros, c'est tout simplement du thé noir, du lait et du chocolat. Avec, dans le fond, des perles blanches et noires, dont le nom de bubble tea. Puis pour faire les oreilles, j'imagine les genres d'oreilles de panda, qui est en thème avec le nom du kiosque. Ils ont utilisé des biscuits Oreo. C'est dur à décrire comme goût, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un thé noir. Ça ressemble un peu au... ouais, je trouve que ça ressemble pas mal à un Earl Grey. C'est vraiment bon. Mais ça goûte, je trouve que ça goûte pas beaucoup de chocolat par contre. Je pensais que ça allait être des billes qui explosent de saveur. C'est vraiment des boules gélatineuses qui n'ont pas vraiment de goût en fait. Bon, c'est une recommandation très excellente si vous voulez pas boire soit de l'eau, soit de l'alcool, ou soit de la liqueur. Ou du café. Pour faire changement, on peut comme, tu veux faire un récapitulatif, là? Au lieu de tout faire l'énumération, on pourrait y aller à pour faire changement. À Epcot, pour faire changement, venez au petit kiosque de la Chine pour prendre le bubble tea en termes de breuvage. Rejoignons maintenant Blanche-Neige et les 7 nains en Allemagne avec le Pastoral Palette. Celui-ci est un petit peu moins chargé avec son seul plat salé, mais malgré tout, il y a quand même un item sucré et un breuvage, encore une fois, alcoolisé. Faisons les choses en ordre avec le salé, un short rib de bœuf braisé au vin rouge. Cette assiette coûtait 8,75 $. Passons maintenant au dessert avec un gâteau forêt noire disponible pour 4,75 $. Après tout ça, il faut bien se désaltérer et ça tombe bien parce qu'avec 7 $, vous pouviez avoir le Frozen Rosé. Bon, ben pour le kiosque de l'Allemagne, on va commencer par l'item salé qui est un short rib braisé au vin rouge avec une purée de panais, broccolini et tomates cerises. Avec, pour finir, un glaze au balsamique. Visiblement, c'est très mou parce que ça se coupe très bien. C'est pas mou, mais c'est très tendre parce que ça se coupe très bien. Les morceaux se prennent à la fourchette. C'est très tendre. C'est vraiment délicieux. Faut pas oublier que le vin rouge, quand il est utilisé pour la cuisson de viande, c'est juste le goût du vin qui reste et non l'alcool, puisque l'alcool s'évapore donc. C'est juste merveilleux, il n'y a pas de petit goût d'alcool. Et en plus, c'est vraiment très tendre. Et la purée de panais rajoute vraiment de l'onctuosité dans la bouchée quand vous la prenez avec la viande. Ouais, c'est vraiment une assiette parfaite. Le saveur de balsamique rajoute vraiment une touche exceptionnelle au tout. C'était déjà une assiette parfaite, mais là c'est rendu une assiette exceptionnelle. N'oubliez pas, c'est au pavillon de l'Allemagne.
Puis maintenant, on va passer à l'item sucré, qui est un genre de... C'est exactement un gâteau forêt noire, mais magnifiquement présenté avec une mousse au chocolat, avec des cerises Morello, avec de la crème chantilly. Oh, ça n'a pas l'air ça. Oh, ça n'a pas l'air non, sa face, elle a dit qu'elle aime pas ça, je pense. Les cerises sont pas bonnes. C'est la texture que j'aime pas. C'est ça, des cerises Morello. C'est pour ça que je peux avoir des forêts noires. Très riche. J'ai l'impression que pas très sucré, mais quand même... ouais, c'est assez amer. Dans le fond, c'est quand même très riche, puis quand même un peu amer. J'ai l'impression que le goût amer comme surpasse le goût sucré, fait qu'on n'a pas l'impression qu'il est tant sucré que ça. Mais en tout cas, la crème chantilly puis la mousse au chocolat sont très bonnes. Moi, je suis pas fan des cerises comme ça, fait que je trouve ça un peu intense, mais honnêtement, le reste est très très bon. Donc, pour toutes les personnes qui aiment les forêts noires, encore une fois, c'est un excellent choix. Bon, maintenant, le Frozen Rosé. Il n'y a aucune explication. Ça dit ce que c'est. Ouais, c'est juste, ça goûte vraiment le vin, mais avec la texture d'une slush. Fait que pour tous les amateurs de vin, c'est vraiment très bon. Si vous pognez des 30 degrés, c'est très rafraîchissant. Si vous passez un bon moment, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je précise bien le tout pour ne manquer aucune de mes futures publications, mais ainsi qu'à liker la vidéo. Cela me ferait extrêmement plaisir et m'aiderait grandement dans mon travail. Ça ferait évoluer la chaîne. Et comme ça, plein de projets que j'ai envie de faire pourraient devenir réalité. Sortons des pays maintenant, même si bon, on s'en va pas très très loin. Puisque Pop Eat se situe proche du Port of Entry, donc juste à l'entrée du World Showcase. Regardez bien le menu affiché proche du kiosque, vous voyez qu'il y a 2 items salés et un seul item sucré. Par contre, lorsque vous observez de plus près, vous remarquerez que les 2 plats salés sont au final exactement la même chose, mais à un seul détail près. Et non, ce n'est pas le prix. De toute façon, vous allez voir, je vous explique ça dans la suite du kiosque dans très peu de temps. Mais avant ça, pour résumer, dans le fond, nous avons pris dans ce kiosque, j'ai envie de dire, un item salé et demi, un item sucré et un breuvage alcoolisé. Effectivement, les deux s'appellent soupe de tomate parce que les 2 assiettes en contiennent un bol et c'est exactement la même. Il n'y a aucune différence entre les deux. La différence se trouve dans l'accompagnement de cette soupe, le grilled cheese. Pour le moins cher des deux, celui de 5,75 $, c'est un grilled cheese bien classique, rien de particulier. Tandis que celui de 6,50 € est un petit peu plus élaboré. C'est un grilled cheese avec un fromage au piment, bacon et, si je comprends bien, des tomates vertes frites. Pour le moment sucré de ce stand, c'est un rock de toast au chocolat blanc et une mousse à l'orange. Vous avez ce carré de douceur pour 5,25 $. J'en profite de le mettre ici parce que je ne pense pas pouvoir le mettre ailleurs. Voici à quoi ressemble le morceau une fois qu'on le coupe. Nous sommes maintenant rendus au cocktail alcoolisé de ce kiosque qui est à 10,50 $ et se nomme le blanc de bleu cuvée mousseux. J'ai vraiment fait une erreur de débutante pour ce kiosque. Vous allez voir. J'en ai un peu honte, mais bon. C'est des choses qui arrivent, on peut pas refaire le passé. Pour vous, il est très loin dans la liste de kiosques que je vous ai présenté. Mais pour nous, c'est le tout premier kiosque qu'on a fait en arrivant à Epcot. Je vous raconte l'histoire. Nous arrivons la première soirée à Epcot et nous nous rendions vers le World Showcase avec l'idée
de déguster les merveilleux items du Festival of the Art. Nous apercevons au loin le Pop Eat et nous nous disons, tiens, il est parfait pour commencer les kiosques. Nous commandions les items que vous venez tout juste de voir et nous nous installions à une table. J'installe le setup pour commencer à filmer et là, en plein milieu de la vidéo, une fois qu'on a fini de manger les 2 grilled cheese, qu'est-ce que je remarque? J'avais oublié de peser sur enregistrer. Je vous laisse imaginer à quel point je me suis sentie stupide à ce moment-là. Aïe, 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 ça n'a aucun de bon sens. Mais bon, comme d'habitude, je vais faire de mon mieux pour vous réinterpréter la première partie de ce kiosque parce que je m'en suis rendu compte à partir du dessert. Fait que vous avez le dessert et le breuvage. Juste pas les 2 grilled cheese. Au moins, vous avez la moitié. Il est certain, et je ne dirais pas le contraire, que des grilled cheese, c'est extrêmement simple et classique et que l'on peut tous en faire dans le confort de notre foyer. Mais malgré tout, c'est quand même un item qui est très bon, voire même excellent. Parce que les trucs classiques, c'est souvent des valeurs sûres. Puis en même temps, si vous avez l'habitude d'en manger chez vous, vous venez pas nécessairement à Epcot pour en manger. Mais, attendez un peu. Mais, à mon avis, c'est la soupe aux tomates qui fait absolument tout dans cet item parce qu'elle est vraiment excellente. En plus, vous pouvez tremper votre grilled cheese dans la sauce tomate puis le manger avec. Oh! C'est un merveilleux duo. Même si en même temps, vous pouvez faire votre propre soupe tomate. Mais, voilà, à vous de voir. Le deuxième grilled cheese en vaut probablement plus la peine avec les ingrédients en plus qu'ils ont mis dedans. Mais encore une fois, j'ai le même commentaire. C'est la soupe là qui fait tout. Il y a un truc qui est vraiment merveilleux dans ce style de repas, c'est que tout le monde peut le personnaliser à leur guise. Et pour acheter des grilled cheese à Epcot durant le Festival of the Art, je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Si ça en vaut la peine ou pas. Goûtons le dessert maintenant. Le goût de l'orange n'est pas très là. Ah, tu trouves pas? Moi, je trouve que oui. Très subtil de ma part, pour ma part. Mais le chocolat blanc est très bon. C'est vrai que c'est quand même subtil, mais moi, je le trouve là. C'est pas un goût trop intense d'orange pour que ça donne plus envie de le manger. Exactement. La couche de chocolat blanc est pas trop épaisse. C'est juste parfait. Et maintenant, c'est le temps de la boisson alcoolisée. C'est le... Comment qu'elle s'appelle déjà? Bleu, blanc, bleu, cuvée. Bleu de cuvée, attends. Ça, c'est mon petit passeport. C'est le blanc de bleu cuvée mousseux avec des petites perles. Exactement. Je ne connais pas trop en alcool, mais j'ai l'impression que ça goûte un peu le champagne. Honnêtement, c'est très bon. Puis les petites bulles éclatantes rajoutent vraiment une saveur un peu sucrée qui fait que c'est encore meilleur. Nous sommes rendus à un tout petit kiosque qui se situe juste à l'entrée du pavillon du Canada si vous venez de faire Gardien de la Galaxie. Il se nomme le Refreshment Port. Il y a un des items sur le menu que nous n'avons pas pris. Tous les Québécois et Québécoises parmi vous, vous allez voir le menu et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est un peu répétitif, mais il y a un item salé, un item sucré et, comme d'habitude, j'ai envie de dire, un breuvage alcoolisé. Débutons avec la poutine au gnocchi. Ce plat traditionnel revisité avait un prix de 10 $ tout rond, comme elle. Continuons la suite du menu avec le biscuit aux pépites de chocolat Jumbo, vraiment Jumbo, en forme de palette d'artiste. Cet item à grosseur multiple coûtait 5,50 $. Parce que je vous explique. C'est ma mère qui allait chercher les items pendant que moi je réservais une table parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment beaucoup de personnes. Puis comme on voulait filmer, on voulait réussir à avoir une table. Lorsque ma mère est arrivée avec le biscuit, j'ai fait un de ses sauts. Le biscuit faisait le grosseur de l'assiette. Ben, de toute façon, vous avez vu, il était énorme. Puis
je regarde sur la table d'à côté, le biscuit qu'ils ont, il est 2 fois plus petit que le nôtre. Quand on a remarqué, on a commencé à rire les deux parce qu'on le trouvait beaucoup trop gros le nôtre. Alors, c'est pour ça que j'ai précisé à grosseur multiple. C'est la roulette russe. Finissons avec le breuvage alcoolisé, un Cosmo à l'orange sanguine pour 2 $ de plus que la poutine au gnocchi, donc 12 $. Oui, nous sommes actuellement au Refreshment Port. Dans le fond, c'est un peu comme le deuxième kiosque du Canada. Dans le fond, on y retrouve dans la portion salée. Dans le fond, c'est une poutine au gnocchi. Déjà, premièrement, une bonne nouvelle, ils ont mis du fromage squish. Quand j'ai entendu dire qu'il y avait de la poutine au gnocchi, je m'attendais qu'il y ait genre de la mozzarella râpée ou quelque chose comme ça, mais non. Ils ont vraiment mis du fromage squish. Ils ont mis aussi, un peu comme je m'attendais, mais ça a l'air d'être une boule de mozzarella. Honnêtement, la viande est peut-être un peu trop salée par contre. Surtout avec les 2 sortes de fromage en plus. Ça reste que l'ensemble est très salé. Oh, ils appellent ça une poutine, moi j'appellerais pas ça comme ça. Mais c'est pas moi qui fais les noms. Mais sinon, honnêtement, c'est vraiment très très bon. Si vous prenez tout ensemble, là, que ce soit la viande, avec les gnocchis et le fromage, toutes les saveurs se mélangent bien ensemble. La viande n'est pas sec. T'sais, au final, les gnocchis rajoutent un peu d'onctuosité avec la viande. Puis bien sûr, le fromage fait un peu quick. Donc, non, c'est vraiment bon. C'est peut-être pas la place que je vous conseillerais d'aller en priorité. Parce qu'il y a quand même beaucoup de kiosques avec de très très bonnes choses qui viennent d'ailleurs en plus. Donc, c'est vraiment parfait vu qu'on peut essayer tout plein d'horizons en plus. Mais malgré tout, c'est quand même très très bon. Pour plus de précision, dans le fond, c'est des gnocchis avec du bœuf braisé au vin rouge. Des crottes de fromage, donc les fromages squish. Puis la boule blanche sur le dessus. Je suis désolée, tantôt j'ai dit mozzarella, mais non, finalement c'est de la burrata, je me suis trompée. Et donc on passe maintenant à l'item sucré. Donc ce dessert, c'est un gigantosaure biscuit. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la grosseur du biscuit. Dans le fond, en forme de palette de peinture. C'est un biscuit aux pépites de chocolat. Ah oui, puis il y a un pinceau qui venait avec. Donc je vais goûter avec du glaçage. Malgré tout, le glaçage est quand même très bon, très salissant, il déteint rapidement sur les doigts, mais malgré tout très bon, peut-être un petit peu sucré. Il rajoute une dose de sucre dans un biscuit déjà sucré. Puis sinon, pour le biscuit, ben, au final, c'est un biscuit aux pépites de chocolat classique. Mais c'est un biscuit très mignonné. Faut au moins y donner ça. Surtout qu'au final, il est très très bon. Il est pas sec, il est quand même moelleux. Bon, passons maintenant au dernier item de ce kiosque. Étant comme d'habitude un breuvage. Bon, ben, il y a de la vodka, orange sanguine, canneberge et lime. Donc, c'est l'heure d'y goûter. Il est quand même bon. Je trouve qu'il manque de sucre. J'ai l'impression qu'il n'est absolument pas sucré. Il est un peu acide puis un peu amer en même temps. Mais c'est sûr que ça goûte, ça goûte la lime puis l'orange sanguine. Mais oui, ça goûte exactement ce que c'est. Faut aimer juste les trucs qui sont quand même assez amers et acides. Ah, tu vois, tu l'as brassé puis c'est moins pire. Ouais, faut juste le brasser un peu, mais ça reste que c'est très... c'est punché un peu en termes d'acidité et d'amertume. Mais ouais, si c'est votre genre de cocktail, vous allez vraiment aimer ça. Si vous aussi, vous voulez vivre cette expérience et participer au Festival of the Art, parce qu'il n'y a pas juste les kiosques pour manger aussi, le Festival of the Art, il y a beaucoup d'activités qui entourent ce festival. Je vous invite à remplir le Google Doc que vous voyez à l'écran en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Votre soumission sera envoyée à Cathy Lebel, une grande, voire la meilleure à mon avis, conseillère spécialisée en destination Disney et Universal. Et en plus, elle a de l'expérience puisque c'est une grande voyageuse depuis 2008. Mais vous pouvez aussi la contacter pour vous poser des questions sur qu'est-ce qu'elle fait et c'est quoi ses services sans nécessairement y envoyer directement une soumission. De toute façon, vous allez voir, tous les moyens de la contacter sont dans la barre d'infos. Vous avez juste à regarder, tout est à la même place. Que ce soit son Instagram, son email, son Facebook aussi. De retour au World Showcase
avec le Maroc et son kiosque qui a plus l'air d'être un quick service, le Tangerine Café. Dans celui-ci, nous avions pris... Oh! C'est une première pour les kiosques puisqu'il y avait 3 items salés. Et on retourne avec des classiques avec un item sucré et un breuvage avec alcool. Bon, je sais. Je viens de dire qu'il y avait 3 items salés, ce qui n'est pas complètement faux, comme vous avez pu voir. Mais en réalité, 2 des 3 items que je vous ai présentés ont exactement le même prix et au final ont exactement le même nom également, puisque c'est sensiblement la même chose. La seule... En fait, non, c'est pas juste sensiblement, c'est complètement la même chose. La seule chose qui change, c'est la protéine. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Allons directement avec le petit duo de brochettes et commençons avec celle à l'agneau aux épices marocains. La suivante est celle au poulet chermoula. Vous pouviez avoir l'une ou l'autre de ces 2 brochettes avec un 6,25 $. Le second item salé du menu est un pain marocain cuit dans un four en pierre, servi avec 3 sauces. Ce pain particulier était disponible pour seulement 5 $. C'est quand même assez raisonnable, non? Passons au dessert maintenant. C'est un gâteau au chocolat, mais ne vous fiez pas seulement au nom. C'est un dessert un petit peu plus complexe qu'il en a l'air et coûtait aussi 5 $. Pour nous désaltérer, nous avions pris le cocktail à base de thé de chai. Il y avait la recette de ce breuvage derrière le menu du kiosque et tous ceux qui seraient intéressés, je vous laisse la recette là pour que vous puissiez l'essayer. Une fois que vous allez l'avoir essayé, vous allez pouvoir me dire votre avis en commentaire pour savoir si vous l'avez aimé ou non. C'est pas tout ça, mais je ne vous ai toujours pas dit le prix. C'était 4,50 $ pour celui sans alcool et avec alcool à 12 $. Bon, alors, nous sommes désormais rendus au kiosque du Maroc. Et pour commencer, nous allons prendre la brochette à l'agneau. Dans le fond, c'est une brochette d'agneau avec en dessous, c'est une salade de carottes et pois chiches avec sur le dessus un filet de sauce aioli. Bon, honnêtement, la brochette d'agneau est très bonne. C'est sûr qu'il faut aimer l'agneau pour être capable de manger la brochette. Mais c'est très bon, c'est très goûteux, c'est pas sec, malgré l'apparence qu'elle pourrait avoir. Et peut-être un tantinet épicé. Je pense que c'est le moment de goûter la petite salade aux carottes. Les carottes sont croquantes. Elles sont pas dures à croquer. C'est très frais. Puis les pois chiches rajoutent de l'onctuosité dans la bouchée que vous allez prendre de salade de carottes et pois chiches. Oh, ben maintenant, dans la même lignée, j'ai goûté la brochette de poulet. Dans le fond, c'est le même principe que la brochette d'agneau. En dessous de la brochette, c'est une salade de carottes et pois chiches, exactement la même, avec aussi, bien sûr, la sauce à l'aioli. J'ai le même commentaire pour faire au poulet. Il est délicieux. Il est bien assaisonné. Il est juteux, il n'est pas très sec. Puis en plus, lui, on goûte un peu le fait qu'il a été grillé. Ça goûte vraiment un peu le grillé de barbecue. Ouais, c'est bon. Entre les deux, je pense que j'aime mieux le poulet. C'est peut-être un peu plus classique, un goût qu'on connaît déjà. Moi, je le trouve vraiment meilleur que l'agneau. Il est beaucoup moins épicé aussi. Bon, ben maintenant, nous sommes rendus au 3e item salé du kiosque. Dans le fond, c'est du pain marocain cuit sur une pierre dans un four à pain. Dans le fond, la première sauce, c'est du l'hummus. Ensuite, la deuxième, excusez, ça s'appelle de la chermoula. Dans le fond, la troisième trempette s'appelle zoug. Je vais commencer par celle que je connais, étant l'hummus. L'hummus est très bonne. Le pain, c'est dur à décrire, c'est quoi? C'est dur à décrire la texture, mais c'est quand même très consistant. Mais le pain en tant que tel, il est vraiment excellent aussi. Donc maintenant, je vais essayer avec la sauce verte. Donc, je sais pas c'est laquelle entre les deux autres. Je vais l'appeler la sauce verte. Ouh là là! La sauce verte, au début, elle n'est pas trop épicée, elle est quand même bonne. Mais à la fin, t'as
Je sais pas par quel processus que c'est juste à la fin. Toute l'épicé qui se décuple dans ta bouche. C'est assez intense, merci, comme sauce. Faut aimer le piquant. Parce que ça arrive vraiment tout d'un coup en plus. Donc maintenant, je vais essayer la petite sauce orange. Elle est déjà plus douce. Ouais, c'est quand même un tout petit peu épicé, beaucoup moins pire que la verte. Mais elle a un goût particulier, je trouve. Mais j'arrive pas à savoir c'est quoi. Elle a vraiment un goût particulier, j'arrive pas à déterminer. Nous sommes donc rendus au dessert du kiosque du Maroc. Dans le fond, c'est un gâteau au chocolat avec sur le dessus, c'est une mousse à la pomme grenade. Et encore plus sur le dessus, c'est une crème fouettée à la pomme grenade également. Il goûte pas beaucoup la pomme grenade, je trouve. Sans que tu me l'aies dit, je l'aurais pas trouvé. En tout cas, la base de chocolat, elle goûte vraiment beaucoup le chocolat. Peut-être un peu sucré aussi. Même en goûtant la mousse tout seul, je trouve pas que ça goûte la pomme grenade. En fait, j'ai l'impression que c'est bon, mais je serais pas capable de déterminer de quel fruit ça vient. Et ensuite, pour finir, comme d'habitude, le breuvage de ce kiosque. Dans le fond, c'est du thé de chai avec du Sprite et de la menthe. Ça manque beaucoup de sucre. Après avoir brassé, c'est un petit peu meilleur, mais je trouve encore que ça manque de sucre. C'est pas très pétillant, je trouve. Puis, on sent la menthe, mais vraiment un tout petit peu. C'est pas... c'est loin d'être mon breuvage préféré de tout ce qu'on a eu pour l'instant. Bon, eh bien, visiblement, ça en prenait un par vidéo. Puis en plus, il fallait que ça soit le dernier. J'avais bon espoir pourtant, mais... non, c'était sûr. J'étais obligée d'avoir un problème de micro. Sûr. Moi qui pensais que j'allais être capable d'en faire une vidéo sans problème de micro. Sans kiosque avec un problème de micro. Et non, l'univers m'a rattrapé, puis il voulait pas. C'était trop beau pour être vrai, je pense. Vous l'avez probablement deviné, mais toutes les images dont je vous parle, puis que je parle du kiosque, sont complètement inexploitables. Il n'a aucun son. Zéro. Nada. C'est quand même très très drôle par contre. Je sais pas comment ça peut arriver, mais j'ai aucun son. Aïe aïe aïe. Comme pour les autres, je vais faire de mon mieux pour vous décrire tous les items. Le dernier kiosque de cette vidéo se nommait, et si je me fie au kiosque du Mexique de la première vidéo, je n'ai aucun accent mexicain, mais on va réessayer. C'était le Vibrante y Vivido Encanto Cocina. Quelque chose comme ça. Comme le nom l'indique, la nourriture de ce stand est inspirée du film récemment sorti Encanto et se situait entre le pavillon du Maroc et celui de la France. Pourquoi ils l'ont mis là? Je sais pas, mais je trouvais que le nom avait des airs d'espagnol. Déjà, faisons les choses en ordre. Dans ce kiosque, il y avait un item salé, un item sucré et un breuvage pour le grand plaisir de beaucoup de personnes non alcoolisées. Commençons le descriptif comme à l'habitude avec l'item salé qui était un empanada au chorizo et pommes de terre. Et il coûtait 6,75 $. Le nom de l'item en lui-même décrit assez bien ce que c'est, mais il manque quand même un élément. L'empanada comprend également une aioli au curcuma et une autre aioli, cette fois-ci au roku. En me fiant à mes souvenirs, cet item était quand même très consistant, très nourrissant. Parce qu'en plus, c'était quand même une bonne portion. Je sais pas si vous pouvez le mesurer avec l'image, mais pour moi, il avait quand même un très très gros défaut.
Le chorizo était beaucoup trop épicé pour moi. J'ai vraiment, mais vraiment eu du mal à le finir à cause de ça. C'était beaucoup trop intense. Les aïolis ne pouvaient absolument rien y changer. Ni la patate d'ailleurs. Même si, à contrario, les deux aïolis, eux, ils ne l'étaient pas. Au moins une chance. Ce qui fait que, malheureusement, je peux pas vraiment vous parler des deux sauces parce que le goût du chorizo dans l'empaladas prenait tellement le dessus sur tout. Après l'épicé, tes papilles gustatives sont complètement cramées, fait que tu goûtes plus rien. Fait que je ne me souviens plus des goûts des deux aïolis. Probablement à cause d'un mélange de tout ça. Comme vous l'aurez certainement compris, cet item est loin d'être mon préféré. Mais c'est seulement à cause de ce petit détail. Sans ça, je suis sûre qu'il aurait été vraiment excellent. Avec les deux aïolis, il y avait tout pour me plaire, tout pour être parfait. Puis en plus, comme j'ai dit plus tôt, puisqu'il est très consistant et très nourrissant, ça fait que si vous avez un petit creux durant la journée, c'est vraiment un item parfait pour le combler. Mais bien évidemment, il faut que vous aimez l'épicé. Puis surtout en janvier-février, souvent il fait pas nécessairement super chaud durant les journées, fait que ça peut quand même être très réconfortant comme plat. Passons au petit moment sucré de ce kiosque avec le gâteau au fromage, à la mangue et aux fruits de la passion. Cette douceur avait un prix de 5 $ tout pile. C'est le moment de vous le décrire un petit peu plus parce que quand vous le voyez comme ça vous dit pas grand-chose, il y a du rouge, puis vous savez pas d'où est-ce que ça venait. C'est tout à fait normal. En gros, complètement en dessous, on va y aller en ordre, c'était un gâteau à la noix de coco et à l'ananas. Ensuite, le rond jaune, c'était l'appareil de gâteau au fromage à la mangue. Et complètement sur le dessus, c'était une gelée aux fruits du dragon. Bon, vous devez vous demander d'où vient le fruit de la passion là-dedans, parce que c'est dans le titre, mais j'en ai toujours pas parlé. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous ne pouvez pas le voir au premier coup d'œil, mais complètement au centre de l'appareil de gâteau au fromage à la mangue, dans le fond, il y a une gelée aux fruits de la passion. Et il est accompagné d'un petit coulis aux fruits du dragon et à la fraise. Moi qui ne suis pas vraiment fan de gâteau au fromage, cette fois-ci c'était quand même vraiment très bon. Puisque la gelée de fruits de la passion, qui est en plein milieu dans le fond, fait que le goût un peu particulier des gâteaux au fromage disparaît en fait, n'est plus perceptible. Ça goûte uniquement le goût du fruit exotique. Puis il faut dire également que la noix de coco et l'ananas qui se trouvent dans le petit gâteau goûtent pas vraiment non plus. Le goût qui est vraiment, mais vraiment prédominant dans cette douceur sucrée, c'est vraiment beaucoup le fruit de la passion et après ça, on peut dire un peu la mangue. Ce qui fait qu'on peut dire que c'est quand même très frais comme dessert. Ce qui fait que c'est quand même un dessert vraiment idéal pour les journées qui peuvent être très chaudes en Floride. Parce que même si c'est en février, janvier-février, écoutez, la météo en Floride est spéciale un peu, il peut faire chaud puis il peut faire froid aussi. Mais si vous pognez une journée chaude en Floride, c'est vraiment le dessert idéal, je pense. Ou en tout cas, un des desserts idéaux, parce qu'il y en a d'autres qui sont très bons dans la liste. De toute façon, vous en avez vu déjà pas mal. J'ai une dernière petite précision à vous faire. Je n'ai pas trouvé que ce dessert était très sucré. Je l'ai plus trouvé acidulé, à cause du fruit de la passion, principalement. Pour finir en beauté cette série de vidéos sur les kiosques du Festival of the Art 2024, le smoothie à la noix de coco et fruits de la passion, encore une fois, à 5 $. Tout pile, comme le dessert en fait. Si vous voulez mon avis, de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Ouf! C'était vraiment un accompagnement idéal pour le dessert mentionné plus tôt. Et en plus, je n'ai pas précisé encore, j'ai failli oublier, ce smoothie n'avait pas d'alcool. J'ai pas vraiment plus de précision à vous donner sur ce smoothie parce que tout est déjà dit dans l'indicatif en fait. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur ce breuvage unique. Il était très bon, ça avait fait changement, puis ça a vraiment fait du bien. Honnêtement, tu sais, veux pas, ça change quand même beaucoup. Premièrement, des breuvages avec l'alcool et deuxièmement, avec tous les breuvages que on voit d'habitude dans les restaurants, que ce soit
boisson gazeuse ou café, ou même de l'eau. Encore une fois, la noix de coco était vraiment très subtile. La saveur qui était vraiment prédominante dans ce smoothie, c'était encore une fois le fruit de la passion. Pas trop sucré, pas trop acidulé non plus. Il y avait vraiment un équilibre parfait. Et en plus, le plus beau là-dedans, c'est que le verre dans lequel le smoothie se situe peut faire également verre souvenir. C'est-tu pas formidable? Bon, c'est sûr que c'est un petit verre en plastique chipette, mais pour tous ceux et celles qui ne veulent pas trop dépenser en merch Disney, parce qu'on peut savoir, tu sais, on sait que ça peut coûter très cher, ça monte très vite, et ben ça fait quand même vraiment beaucoup l'affaire, surtout que pour 5 $, vous pouvez vous désaltérer puis vous avez un souvenir. C'est formidable. J'ai rien d'autre à dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les 2 premières de cette série, qui sont déjà sorties d'ailleurs, les 2 dernières semaines, en cliquant soit dans le petit i, normalement il s'y trouve déjà, et dans la barre de description. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et j'aimerais avoir vos avis en commentaire. J'aimerais savoir si vous avez aimé la vidéo, si vous n'avez pas aimé la vidéo, surtout qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous avez le moins aimé. J'aimerais vraiment avoir votre avis en commentaire pour que je puisse m'améliorer dans les vidéos et en faire des parfaites pour vous. Si vous voulez me soutenir, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications et de vraiment marquer toutes pour ne manquer aucune de mes futures publications, mais ainsi qu'à liker la vidéo. Cela me ferait extrêmement plaisir et m'aiderait grandement dans mon travail et à faire grandir cette chaîne. J'ai encore 1 ou 2 infos à vous donner. Ne partez pas tout de suite. Tous les prix que je vous ai donnés durant la vidéo n'ont pas de taxes. C'est les prix que vous pouvez voir directement sur les menus et c'est vraiment ce prix-là que vous allez payer. Il n'y a aucune surprise. Et les kiosques ne sont pas ouverts directement à 9 h le matin en même temps que le parc. De mémoire, ils ouvrent plus en même temps que le World Showcase vers 11 h et ferment en même temps que le parc. Si vous avez des questions sur les kiosques du Festival of the Art, eh bien, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Et si vous avez prévu prochainement de faire un voyage, que ce soit à Disney, la Disney Cruise Line ou Universal, je vous invite d'aller regarder en barre d'infos les moyens de contacter Cathy Lebel, soit pour y poser des questions ou pour y envoyer directement une demande de soumission pour faire votre voyage. Tous les liens sont dans la barre d'infos, que ce soit son Facebook, son Instagram, même son Google Doc ou son adresse courriel pour la contacter directement. Elle pourra répondre avec plaisir à toutes vos questions. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée et à la prochaine. Bye bye.